Le pasteur Jean, notre aussi. Aimez-vous le pasteur Jean? Mais pour le peuple, vous allez qu'il amène à la parole. Vous montez le volume. Micro. J'appelle la sœur Ange et le prêtre m'accompagner. Est-ce que vous êtes prêts à chanter Je vivrai? Je disais ceci, est-ce que vous êtes prêts à chanter Je vivrai avec moi? Est-ce qu'on peut se lever pour chanter cela? Mais nous ne sommes pas à la mort, nous sommes ici à la fête. Nous sommes au jubilé. Nous croyons que c'est les êtres vivants qui sont ici. C'est les candidats à destination de Jérusalem. Alors, poussez les cris de chant pour notre Seigneur. Pierre qui marcha
qu'un jour je vivrai, oh oui, comme Étienne. Oui, moi aussi, comme Job. Oh oui, moi aussi, comme Étienne. Oui, je rêvais, cette fois-ci possible. Nous serons là-bas, c'est pour le Alléluia. Nous serons là sur les rues pavées d'or. Et l'agneau lui-même sera la lumière. Je sais que... Est-ce que vous pouvez plus célébrer les gens pour le Seigneur? Faites ceci. Dieu m'a demandé de oublier Jésus parce qu'il était fâché. De oublier Jésus car il était un simple homme. Je le dirai, Jésus n'était pas un simple homme. Il était un homme lorsqu'il venait devant la tombe. Mais lorsqu'il écria, Lazare, c'était dans la chair humaine. Il était un homme lorsqu'il dormait dans la barbe. Mais lorsqu'il s'éleva et calma la tempête, c'était Dieu créateur des cieux et la terre. Il était un homme lorsqu'il pleurait devant la tombe. Mais lorsqu'il écria, Lazare sort, c'était Elohim dans la chair humaine. Oh oui, moi aussi, comme Joseph, mon âme. Oh oui, moi aussi, comme Gilbert, Daniel. Oh oui, moi aussi, comme Daniel et Apollo. Oh oui, moi aussi, comme Thelma de Roumanie. Oh oui, moi aussi, comme Pasteur Raphaël. Oh oui, moi aussi, comme Pierre. Je sais qu'un jour je vivrai. Le Seigneur vous bénisse. Je sais que ça commence à venir là. Qui croit qu'il vivra? Qui croit qu'il vivra? Et il faut le Saint-Esprit pour vivre. Alléluia! Que Dieu vous bénisse. Et sous vos acclamations, nous recevons le pasteur du chant de Croix-la-Haut. Que le Seigneur vous bénisse. Plus encore, que le Seigneur. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je me sens tellement heureux. Amen. Surtout dans cet âge vraiment ténébreux Oui. où nous voyons les fils et les filles de Dieu manifester la joie du Seigneur. Alléluia. Parce que ce n'est pas donné à tous Oui. de saisir la révélation Amen. de la fin. Amen. C'est pourquoi quand nous avons cette occasion et que nous regardons dans nos victoires, ça fait vraiment une fierté et une joie pour nous de voir comment le Seigneur peut nous sélectionner ses enfants. Amen. Parce que je suis tellement convaincu que Ça. ce message, c'est une sélection. Amen. Et nous devons croire sincèrement à cela. Yes. Je me tiens ici parce que Dieu m'a sélectionné. Amen. Alléluia. Amen. Et il a projeté son amour sur ma vie. Il a fait le même pour vous. Amen. C'est pour cela que quand nous nous rencontrions, nous ne sommes pas des étrangers. Parce qu'il y a quelque chose qui est déjà prédestiné. Donc, vraiment, je vous apporte les salutations de l'équipe de Grand là-haut, de Petit là-haut. Pour les bien-aimés là-bas, vous apporte les salutations. Amen.
va aussi transmettre la salutation de mon épouse. Va être pour moi. Amen. Parce que la personne qui veut beaucoup, c'est elle. Amen. Amen. Et je suis vraiment heureux d'honorer l'invitation du frère Dali. Ça nous fait la joie de voir le Seigneur m'entendre en train de continuer. Parce qu'il y a une loi de la continuité. Amen. Cette loi ne peut pas faillir. Que Dieu vous bénisse. Alors, ce matin, nous avons amené très haut. Amen. Vraiment béni. Comme nous croyons, le Seigneur, dans son âge, est en train d'attaquer le diable. Alléluia. Amen. Et nous sommes ici pour l'attaquer. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Nous venons pour l'attaquer. Toujours. Pas seulement pour prêcher l'évangile. Non, quelqu'un, mais nous venons attaquer le diable. Amen. C'est pour cela que nous sommes là. Amen. Amen. Yes. Que le Seigneur soit béni. Amen. Donc, sans tarder, nous allons prendre nos Bibles. Passage que nous avons l'habitude de lire. Je vais lire ça ce matin, puis après, nous serons dans l'Apocalypse. Dans Actes chapitre 2, à partir du verset 37. Après avoir entendu ce discours, il fut le cœur vivement touché. Amen. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Pour le pardon de vos péchés. Amen. Et vous recevez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, amen, pour vos enfants, amen, pour tous ceux qui sont au loin, aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Amen. Et par plusieurs autres paroles, oui, il les conjurait, les exhortait, disant, oui, sauvez-vous de cette génération perverse. Vraiment. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Oui. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Gloire à Dieu. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain, amen, et dans les prières. Yes, la crainte s'emparait de chacun. Merveilleux. Et il se faisait beaucoup de prodiges, amen, et de miracles par les apôtres. Alléluia. Tous ceux qui croyaient, oui, étaient dans le même lieu, amen, et ils avaient tout en commun. Yes, sir. Apocalypse chapitre 3, le verset 20. Amen. Voici, amen, je me tiens à la porte, vraiment, et je frappe. Yes. Si quelqu'un entend ma voix, amen, et ouvre la porte, amen, j'entrerai chez lui, merci mon Dieu, et souperai avec lui, amen, et lui avec moi. Amen. Notre Dieu, combien de fois nous voulons te dire merci. Merci Seigneur. Merci pour ce privilège, amen, que tu nous donnes, amen, de saisir la révélation, amen, et de savoir que tu nous as connus avant la fondation du monde. Et je sais ce matin, Seigneur, amen, que tu es en train de parler à tes enfants. Alléluia. Parce qu'il n'y a plus de temps. Oui. Comme l'a dit le prophète, amen, il est plus tard que nous le pensons. Amen. Alors ce matin, dispose nos cœurs, amen, de la chair jusqu'au dernier moment. Amen. Seigneur, je me tiens ici parce que j'ai besoin encore de toi. Vraiment. Mes frères et mes soeurs sont ici parce qu'ils ont besoin de toi. Oui, Seigneur. Pour le reste de leur marche. Amen. Seigneur, je t'abandonne toutes choses. Oh, viens prendre ces paroles, amen, que nous allons prononcer. Amen. Et je crois, Seigneur Jésus-Christ,
Ce que tu as fait de nous ce matin, c'est par grâce. Alléluia. Et ceux qui sont aussi là, Seigneur, Oui. ce que tu as fait pour nous, Amen. tu le feras encore pour eux. Merci Seigneur. Dirige toutes choses Amen. et qu'à la fin, l'honneur et la gloire te reviennent. Oui. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors pour les quelques minutes qui sont devant nous, que le Seigneur Jésus-Christ bénisse le frère Athènes pour ce sermon aussi vraiment merveilleux qui fait du bien à l'âme. Amen. Amen. Avant de dire quoi que ce soit, j'aimerais lire quelque chose dans les états de l'Église. Mais mon sujet ce matin, c'est le cœur vivement touché. Alléluia. J'aime ça. Amen. Amen. Le cœur vivement touché. Et l'inspiration vient dans l'Apocalypse où il est dit qu'il se tient à la porte. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Dans cet acte de l'Église, à la page 270, je vais lire quelque chose là-bas avant de continuer. Le prophète de Dieu dit, Amen. en parlant des noms qui seront effacés, des noms qui ne seront pas effacés, il a présenté cela sur 4 phases, mais j'aimerais simplement lire ce qui concerne la première phase. Et c'est sur ça que nous allons essayer de voir un peu ce que le Seigneur nous dit. Et nous savons en toute certitude que le dessein de Dieu en est une élection. Amen. Il en avait formé le dessein en lui-même. Amen. C'était le dessein de Dieu de susciter un peuple semblable à lui. Amen. Il serait une épouse parole. Oui. Elle a été choisie en lui Amen. avant la fondation du monde. Amen. Elle était connue et aimée d'avance, avant même d'être apparue sur terre au cours des âges. Amen. Donc là, ça nous montre déjà que ce que le Seigneur a déjà préparé dans sa pensée, c'était d'avoir une famille, d'avoir des hommes et des femmes semblables à lui. Amen. Amen. Donc, je crois ce matin que nous avons entendu quelque chose qui nous amène à comprendre que le Saint-Esprit qui a été envoyé, cela a été envoyé à des personnes sélectionnées. Amen. Comme par exemple, on dit à des élus. Yes, sir. Et même la nouvelle naissance, Amen. ce n'est pas donné à tout le monde. Amen. Amen. C'est pourquoi il est important pour nous de saisir que quand le message de la parole de Dieu est en train de prêcher, cela va à la recherche de celui-là qui a contourné notre famille. Il ne tombe pas n'importe où. Amen. Et nous avons vraiment reçu cette grâce de savoir qu'il nous a vus et il savait que nous allons le recevoir. Amen. Parce que c'est quelque chose qui a été préparé, c'est une œuvre achevée. Amen. Et que le Seigneur soit béni. Amen. Alors, ce matin, je vais simplement dire certaines choses. Je vais faire quelque chose, je vais amplifier les choses pour que cela ne soit pas trop long. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Vous êtes avec moi? Okay. Alors, le prophète de Dieu dit que nous sommes au temps de la fin. Amen. Et nous avons aussi le message du temps de la fin. Amen. Il y a aussi les croyants du temps de la fin. Amen. Et Amen. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Amen. À l'heure où nous sommes en train de vivre, Oui. Dieu est en train de faire quelque chose qui n'est pas à la portée des incrédules. Amen. C'est pourquoi quand Dieu commence le travail, il adresse sa parole uniquement à ceux qui ont été préparés en temps. Amen.
Que Dieu soit béni. Amen. Donc ce matin, il se tient à la porte de notre cœur, de ton cœur et du cœur de celui qui est assis là-bas. Amen. Quand nous lisons Oui. dans les Actes des Apôtres, le prophète de Dieu nous a dit, chaque fois que nous voulons faire quelque chose, nous devons peser avec les Écritures. Amen. Et nous devons aller voir le modèle. Alléluia. Voir sur quelle base la chose a été fondée. Vraiment. C'est pourquoi ce matin, Amen. je ne voudrais pas dire grand chose. Oui. Mais je voulais simplement amener chacun de nous ici, même s'il y a des nouveaux, même s'il y a des anciens, Oui. comprendre quelque chose de profond. Amen. Parce que madame dit que si vous voulez faire quelque chose, Amen. ramenez cela toujours au modèle. Toujours. Amen. Amen. Toujours au modèle. Amen. Toujours au modèle. Amen. Et vous allez voir que vous avez bien commencé et vous allez bien terminer. Yes, sir. Que Dieu soit béni. Alléluia. Regardez comment la chose s'est produite quand les disciples ont reçu le Saint-Esprit. Oui. D'abord, avant de le recevoir, ils J'aime étaient ça. tous dans un commun accord. Amen. Parce que la promesse leur a été donnée. Yes. Et voilà, si vous voulez comprendre cela, vous devez savoir que le Saint-Esprit qui a été envoyé, vous devez savoir que ça a été une promesse et que cela a été donné à vous. Amen. Donc quand la promesse a été faite, Oui. cela a été fait à un groupe donné. Yes. Et à partir de ce groupe, le reste vont saisir. Parce qu'il faut un groupe d'abord. Oui. Toujours. Amen. Toujours. Il faut que ça commence quelque part d'abord. Toujours. Sinon nous allons prêcher, nous allons parler, mais si nous ne connaissons pas comment cela a commencé, Oui. nous ne pourrons pas savoir comment ça va terminer. Amen. Et quand nous sommes arrivés à la fin des temps, nous ne créerons pas autre mouvement en dehors de ce qui a été déjà créé et qui a apporté la vie aux enfants de Dieu. Donc quand vous regardez dans les Actes des Apôtres, alors on dit regardez bien comment cela a commencé. Oui. Quand les disciples ont reçu le Saint-Esprit, Amen. c'est vrai, ils ont parlé en langue, mais la langue qu'ils ont parlé, les autres ont entendu dans leur langue. Exactement. Amen. Amen. Mais après cela, il y a une prédication. Et cette prédication doit être prêchée par quelqu'un Amen. qui est vraiment baptisé de Saint-Esprit. Amen. Parce que Madame dit, vous ne pouvez pas donner quelque chose que vous n'avez pas. J'aime ça. Ça doit être simple. Hein? Amen. Parce qu'avec ces temps d'expérience, ces années d'expérience, on a vu qu'aujourd'hui, on parle du Saint-Esprit, mais c'est comme quelque chose littéraire. Vraiment. Et on parle. Oui. Mais quand nous regardons comment ça a commencé, Amen. alors nous sommes rassurés Yes. de dire ce qui est juste. Amen. 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 Alors il dit, regardez, quand les apôtres ont reçu le Saint-Esprit, alors Jérusalem, ça a attiré l'attention de certaines personnes Amen. qui étaient dans la ville. Yes, sir. Et ils se sont approchés. Amen. Amen. Ils se sont approchés, ils ont vu que c'est des choses merveilleuses. Amen. Quand ils ont vu le parler en langue, ça les a vraiment, ils étaient tellement contents. Et ils sont restés pour voir ce qui se passait. Amen. Parmi les apôtres. Alors, quelque chose s'est produit. Alors, le disciple, qui est Pierre, Oui. Amen, qui a reçu cette plénitude en lui, Amen. devait s'avancer maintenant devant un peuple. Amen. Amen. Devant des hommes qui étaient là et qui ont vu le signe qui s'était produit. Amen. Alors c'est à partir de là que Pierre a commencé à prêcher. Yes, sir. Parce que les gens disaient, chacun disait des choses contre ce qui s'est passé. Vraiment. Et les autres voyaient qu'il y avait certaines choses vraiment qui se passaient au milieu de ces gens-là. Allez, ça. Donc ça a attiré leur attention Amen. pour venir pour le spectacle. Pour eux c'était un spectacle. Vraiment. Mais Dieu préparait quelque chose. Amen. Parce qu'il y a des cœurs préparés, Amen. il y a des hommes Alléluia. préparés, Amen. mais qu'ils étaient dans une autre partie. Amen. Ils n'étaient pas encore à la maison. Yes, sir. Mais Dieu a créé l'attraction. C'est pourquoi ce matin, je sais que tu vas créer l'attraction. Parce qu'on ne peut pas recevoir le Saint-Esprit sans créer une attraction. D'ailleurs, je disais à l'église que le nom de Jésus-Christ, c'est une atmosphère. Parce qu'on ne peut pas parler de Jésus-Christ sans l'atmosphère. Jésus-Christ, quand il vient, il crée l'atmosphère. Le nom de Jésus-Christ, c'est une atmosphère. Amen. Que le Seigneur soit béni. Alors, cela a attiré certaines personnes, ils sont venus. Comme nous sommes là ce matin, Amen. et on est en train de regarder, d'écouter. Alors, Pierre s'est levé Oui. et il a commencé maintenant à parler du Seigneur. C'est ça.
a parlé de témoignage, a parlé de ce qu'ils ont vu, a parlé de cette promesse que Dieu leur a donnée. Et c'est qu'eux, ils l'ont reçu. Donc, il est su. Donc, en voulant parler de ça, il est d'abord rassuré. Donc, c'est pourquoi Balaam dit personne ne peut être terré cette chair s'il n'a pas rencontré la colonne de feu. C'est s'il n'est pas baptisé du vrai baptême de cette parce qu'il doit prêcher son expérience. Vous ne pouvez pas prêcher le message si vous n'avez pas de l'expérience. Parce que c'est l'expérience qui apporte la vie. Que le Seigneur soit béni. Nous sommes la famille. Quand vous avez ce message, on est libre. Et parce qu'on sait ce qui s'est passé. Moi, je sais ce qui s'est passé à moi. Parce que si je suis devant vous, je ne vais pas prendre le message comme la littérature. Et je n'ai pas été d'abord dans l'école, je suis pas dans l'intellectualisme, mais je sais une chose, quand l'expérience vient, c'est différent de l'école. Parce que d'abord, prêcher le message, c'est l'expérience. Même ton appel doit être une expérience. Sinon, tout cela, là, tu vas parler, mais ça ne produira rien. Parce que c'est pourquoi ce jour-là, Pierre, qui avait reçu la véritable chose. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Qu'il a reçu la présence. Et il est rassuré que ce qui est en lui, maintenant, ne peut pas fuir aucune opposition. Entre-temps, il fuyait l'opposition. Alléluia. Mais le moment est arrivé où il peut regarder en face le diable. Et il a commencé à placer la chose. Les gens étaient là, ils écoutaient. Tout le monde écoutait. Les gens écoutaient. Et c'était vraiment merveilleux. Et arrivé quelque part, tellement que l'onction était si grande, tellement que la présence de Dieu était si grande, les gens qui étaient là ne pouvaient pas supporter. D'autres voulaient réagir, mais la chose les retenait et attendait la fin. Que Pierre finit de prêcher. D'autres voulaient même venir à l'hôtel, avant même que la prédication de Pierre ne finisse, mais ils résistaient. Parce que la parole qui descend doit descendre avec onction. Parce que c'est l'onction qui touche. Que le Seigneur soit béni, frère. Alors, quand la parole est sortie avec cette présence, avec cette onction, alléluia. Nous lisons les Écritures et nous voyons ce qui s'est passé, mais en réalité, est-ce que nous rentrons dans la vision, dans la parfaite révélation? Sinon, quelqu'un qui a entendu, non frère, c'est différent. C'est différent, hein? C'est très différent. Parce que la parole de Dieu sort, ça sort avec une puissance. Ça sort avec une onction. Ça ne sort pas pour plaire. On fait des techniques, on appelle ça des démonstrations. Pour gagner des gens, on applaudit. Moi je dis, mais frère, il y a des prédications que vous prêchez, il n'y a pas d'amen. Parce que les gens se retrouvent à l'intérieur. Et quand il arrive à dire amen, ça sort de la profondeur. C'est pour ça que je disais à mes deux enfants à la maison, à l'église, que même quand vous venez chanter des cantiques spéciaux, c'est du spectacle. J'ai dit amen. Peut-être que vous avez entendu un chanteur chanter sur les internets et autres là. Vous imitez alors que vous vivez dans le péché, les péchés non confessés. Et il y a des pasteurs même qui applaudissent parce qu'il a de belles voix. Moi, il dit chez moi, ça se passe pas. Même jouer le cascaillette. Tu dois être la nouvelle naissance. On ne joue pas n'importe quoi. Même le piano. Jusqu'à ce je remarque même que tu as un enfant qui vit mal, on arrête. On tape la main. Parce que le Saint-Esprit n'est pas n'importe quoi. Le Saint-Esprit, on n'est pas là pour plaire à quelqu'un, plaire à un jeune fille. Non.
possible. C'est pourquoi je préfère prêcher avec 5 personnes. Vraiment bâtir le Saint-Esprit. On peut avoir tous ces millions d'âmes là, assis là. Dans l'hypocrisie, dans le mensonge, dans les désordres, et puis on voit qu'on a plusieurs membres. C'est ça la dénomination. À cause de leur poche, à cause de leur ventre. Et comme on dit, c'est le diable qui compte. Mais Dieu lui pèse, c'est la qualité. Et c'est la qualité qu'on cherche. Et Dieu a envoyé la qualité. Que Dieu soit loué. Alors, regardez. Quand l'onction est descendue et l'onction a prêché, ça va produire une onction. Toujours. Et ceux qui acceptaient, c'était l'onction en eux. Parce que c'est l'onction qui répond à l'onction. C'est pourquoi la Bible dit, quand ils ont entendu, ils ont eu le cœur vivement touché. Mais est-ce que le cœur était vivement touché? Il ne suffit pas de faire des années. Non. Au départ, ton cœur doit être vivement touché. D'abord. Et quand le cœur est vivement touché, alors la question vient apparaître. Souvent, nous, on veut faire des membres d'église là, puis on avance avec ça. Si le cœur de la personne n'est pas touché et qu'il vient s'asseoir, il va te créer de problèmes. Non, nous, on n'a pas besoin de cette dénomination, de ces prédications par les côtés. Non, non, non. De quoi vous ne venez pas avec ça? Ah non, c'est simple. Nous avons cru ce message, pas pour nous faire du plaisir, mais avec l'âge que nous avons, comme je dis à mes enfants, c'est des choses sérieuses. L'enlèvement est une vérité. La résurrection est une vérité. Le millénium est une vérité. Mais si nous n'avons pas ce qu'il faut, on ne peut pas rentrer. Maintenant, je suis heureux de savoir que tu insistes même sur le Saint-Esprit. Tous les messages, toutes les démonstrations que nous voyons, tout ça, ça ne sert à rien. Les gens sont assis, mais les gens même sautent plus que les tailles. Tu ne peux pas sauter plus que ta taille. Mystérieux, mystérieux. Même toi-même, tu es mystérieux. Et la chose mystérieuse, c'est toi. Dans ma famille, je suis mystérieux. C'est pourquoi la Bible dit, leur cœur était vivement touché. Et ils ont demandé maintenant, on ferait que ferons-nous? Ouais. Regardez la question. Ce n'est pas l'amusement. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas du tout un jeu. Si toi, tu es assis là, que ton cœur n'a pas été touché vivement, comme on dit, tu peux rentrer dans l'eau comme un pécheur sec et sortir comme un pécheur mouillé. C'est une réalité. Parce que le cœur doit être touché. C'est pourquoi on dit quand le cœur est touché, ils ont demandé, on ferait que ferons-nous? Vraiment. Donc si tu es ici matin et que ta décision n'est pas la bonne décision, tu peux te faire rebaptiser. Que le Seigneur soit béni. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Alors là, il était touché. Il dit, mais homme frère, que ferons-nous? Et Pierre. Souvent on lit ça. On lit ça. Mais j'ai dit souvent, on a fait certaines réunions avec certains jeunes dans l'église. J'ai dit, quand vous lisez la chose, soyez concernés. Parce qu'il ne faudrait pas que ça soit quelque chose que tu as entendu ou tu vas répéter comme ça. Et tu ne peux pas aller dire à quelqu'un de se faire baptiser si toi-même ne l'as pas fait. Et il faudrait que ça soit quelque chose que tu as pris comme décision. Amen. Amen. Alors, il dit, on frère, que ferons-nous? Et Pierre leur donne maintenant l'ordonnance. J'aime ça. Il dit, répentez-vous. Ah bon. La repentance que la dénomination prêche, nous ne prêchons pas ça. Amen. Non, non, non. La repentance que nous prêchons, c'est une repentance vivante. Amen. C'est une repentance sûre. C'est une repentance que toi-même, quand tu prends cette décision, tu es sincère. Amen. Mon baptême, moi, c'est moi-même, je suis à 6 h du matin. Oui, je suis allé frapper la porte de mon pasteur. Il m'a prêché le message, c'est un pasteur camerounais de Nigeria.
prêché le message, 2 semaines après, je suis allé taper sa porte. J'étais en vitesse. Ah oui, bah, j'ai vu les Écritures. Pas seulement vu, mais je suis concerné. Et j'ai vu, et j'ai regardé, mais ça me concerne. Après sa porte à 6h du matin, il dit, pasteur, je veux. Il dit, mais pasteur, mais frère Jean, qu'est-ce qu'il a dit? Non, oui, moi, ce que j'ai entendu là, je vais agir. Amen. Oui, je vais agir. À 6h du matin, il m'a plongé dans l'eau, il est sorti à ce moment. Et puis, nous, on était trois, lui et puis sa femme. Et j'ai reçu mon baptême. Et depuis ce jour, frère, devant Dieu, parce que la décision vient de Dieu. Amen. Et que tu es vraiment un élu. Amen. Alléluia. Parce que vraiment, le baptême de Saint-Esprit ne vient que sur l'élu. Et je vous dis ce matin, frère, si Dieu vous a fait la grâce, Amen. Et que peut-être qu'après le baptême, après votre conversion, tout ça, que vous tombez, arrivez quelque part, réfléchissez. Amen. Réfléchissez un peu. Amen. Je vais vous emmener quelque part. Je ne vais pas trop prêcher d'aller. On va prêcher, on va parler comme ça, et puis on va appeler les gens s'ils veulent le comprendre, ils vont appeler. Parce que de ta place, déjà, la parole que tu entends doit être touchée. Si quelqu'un n'est pas touché, il viendra la ligne de la prière pour le suivre. Il ne faut pas la faire dans le terre parce qu'il peut la faire dans le terre. Que le Seigneur vous bénisse. Il dit, répandez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Pour le pardon. Vraiment. Hein? C'est sérieux, hein? Amen. Pour le pardon. Amen. De vos péchés. Vraiment. Vous voyez l'évangile? Amen. C'est pourquoi j'aime toujours commencer par le commencement. Toujours commencer dans la base. Amen. Parce que après tout ce qui s'est passé à partir de l'inauguration de l'église de Dieu vivant, Amen. Tous ceux qui viendront marcheront de la même manière. Amen. Et ce qui a été une bénédiction pour ce groupe sera une bénédiction pour nous. Amen. Alléluia. Et la Bible dit que quand les cœurs étaient touchés, ils ont posé la question, Dieu les a donné l'ordonnance et ils se sont baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et quand ils ont reçu le baptême au nom de Jésus-Christ, alors le Saint-Esprit est descendu. Amen. Et la Bible dit qu'ils étaient 3000 âmes. Oui. Que le Seigneur soit béni. Amen. Et il faut regarder un peu la chose dans la profondeur de la chose. Ces 3000 âmes ont été baptisées. Et ces 3000 âmes-là étaient assidus. Yes. Amen. Réguliers à la prière. Amen. Et dans l'enseignement des apôtres. Est-ce que vous, on est réguliers aujourd'hui? Mais il y a l'action du Saint-Esprit. Que le Seigneur soit béni. Je vous dis les choses simples. Oui, c'est vrai. Et nous ne pouvons pas quitter le modèle et attendre que les prodiges et les vrais miracles nous accompagnent. Sinon, on sera comme les dénominations. Amen. Amen. Que le Seigneur soit loué. La Bible dit qu'ils étaient assidus au temps. Amen. Hein? Et ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Amen. La semaine, toi, tu viens au culte encore combien de fois? Soyons sérieux. Amen. Dans la semaine, tu viens à l'église combien de fois? Et des fois, quand tu es content, tu viens. Tu n'es pas content, tu ne viens pas. C'est pas ça, c'est pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est venu pour l'œuvre, pour continuer l'œuvre. Comme le pasteur Parker l'a dit. Mais il faut regarder la réalité en face. Même les gens qui viennent, qui sont des nouvelles personnes, d'autres qui viennent dans la réunion des saints, doivent trouver le modèle. Vous savez, il y a des gens qui viennent à cause de vous, ils ne viennent plus.